وللطريق كي أرى حياتي بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous dans ce cours d'aujourd'hui qui est la continuité de manière résumée des événements sur le chapitre Al-Iman bil Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier. Et donc, bien sûr, après avoir vu que les œuvres des croyants sont pesées dans leur balance, parmi eux dont les balances sont lourdes, ce sont les bienheureux, et ceux dont la balance est légère, et ce qui amène le croyant à multiplier les bonnes actions, car sa vie sur terre, c'est une occasion pour lui. Combien de personnes qu'on voit autour de nous qui nous ont quittés d'une année à une autre. Donc le fait de pouvoir être toujours vivant, c'est une cause de pouvoir se repentir des péchés accomplis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés, et d'accomplir des bonnes actions qui alourdissent nos balances et qui nous facilitent les événements de ce grand jour. Et par la suite, le fait que le croyant dont le livre lui a été remis, il a pu lire ses œuvres accomplies et son livre remis pris par sa main droite, et le mécréant qui a pris son livre de sa main gauche derrière son dos. Puis nous sommes arrivés à un événement important qui est le passage sur le pont, As-Sirat, qui a été cité dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, concernant ce pont, où les croyants passeront sur ce pont qui mène au paradis. Et chacun passera sur ce pont selon les œuvres qu'il a accomplies dans ce bas monde. Comme cela a été décrit concernant le pont qui sera dressé au-dessus de la Jahannam, au-dessus de l'enfer, il s'agit d'un pont plus fin qu'un cheveu. Ce pont qui mène au paradis, c'est un pont qui est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Comment les personnes le franchiront? En fonction des œuvres que les personnes œuvraient dans ce bas monde. Donc il y a certains d'entre eux qui le traverseront rapidement en un clin d'œil, et d'autres à la vitesse du vent, et d'autres à la vitesse d'un pur sang, et d'autres romperont sur le ventre. Et sur ce pont, il y aura des crochets qui attraperont les gens selon les péchés qu'ils ont commis dans ce bas monde. Donc toutes nos œuvres dans ce bas monde a la répercussion sur notre au-delà et de la façon dont nous allons vivre ces événements. Donc il y aura des crochets qui attraperont les gens, et certains, qu'Allah nous en préserve, tomberont en enfer. Certains tomberont en enfer et y resteront selon
la volonté d'Allah, selon ce qu'Allah a décrété pour eux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tiendra près du pont en disant Allahumma sallim, sallim. Ô Allah, ô Seigneur, préserve-les, préserve-les de la difficulté de cette épreuve. Donc, concernant les croyants qui seront tombés en enfer ou châtiés et qui n'auront pas pu franchir le pont directement, bien sûr, pour ceux qui seront châtiés, c'est le fait d'être châtiés afin d'être purifiés des péchés et des mauvais actes commis dans ce bas monde. D'où le fait de prendre garde à ce qu'on accomplit journalièrement, comme parole, comme acte. La personne apprend garde à tout cela. Et le fait de multiplier le repentir, car Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne l'ensemble des péchés si la personne vient avec les conditions du repentir et d'un repentir véridique et sincère, avec une ferme intention de ne plus retomber dans le péché commis et d'arrêter ce qu'elle commet comme mal. Car tout ça, ça a répercussion sur ta vie dans l'au-delà, et plus précisément le jour de la résurrection et le passage sur le pont, où les personnes ne passent pas sur le pont en fonction de sa vitesse de course dans ce bas monde, ou une personne qui a un corps athlétique ou autre. Non, c'est selon les œuvres que la personne a commis, a œuvré dans ce bas monde, et la foi sur laquelle elle était, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Bien sûr, comme Cheikh Al-Uthaymin l'a cité, rahimahullah, le fait que les mécréants ne passeront pas sur ce pont. Il est cité comme quoi les mécréants ne passeront pas sur ce pont, mais seront conduits directement en enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Et nous pousserons ceux qui se rendaient coupables de mécréance vers la Jahannam, l'enfer, comme un troupeau assoiffé qu'on mène à l'abreuvoir. Bien sûr, par la suite, une fois le pont traversé, nous avons Al-Qantara, c'est-à-dire les gens seront immobilisés, les gens du paradis. Les gens du paradis seront immobilisés sur un pont entre il a été dit un autre pont, et il a été dit le même pont qu'ils ont traversé, mais à l'extrémité de ce pont. Et qu'est-ce qui se passera? Donc une fois qu'ils ont passé le pont, les gens du paradis, les croyants, ils feront leur compte. C'est sûr que c'est un autre compte et un autre dédommagement qui a été appliqué le jour de la résurrection. C'est un autre dédommagement, ce dédommagement qui se fera avant l'entrée du paradis. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont pris leur dû, en ayant pris les hasanat de la personne, de l'offenseur, de la personne qui l'a offensé et qui lui a commis du mal, soit par le fait de l'avoir frappé, soit par les crimes du sang, soit par d'avoir touché à son honneur, et autres. Mais malgré cela, à cet endroit-là, il y aura un autre dédommagement. Un autre dédommagement, car en effet, personne ne rentrera au paradis alors qu'il a commis une injustice envers son frère
jusqu'à ce que ce dernier soit dédommagé et satisfait. Car les personnes qui rentrent au paradis, يعني يدخلون الجنة في أحسن الحال. يعني ils entrent au paradis dans le meilleur état. C'est-à-dire ce qui est voulu, Cheikh Al-Uthaymin, il dit ce qui est voulu, c'est la purification. Les gens sont purifiés, un dédommagement qui est fait afin que les cœurs soient purifiés, qu'il ne reste plus dans les cœurs de rancœur ou de mal. Parce que même quand tu as fait du mal et que tu as été dédommagé, il reste quand même des traces. Eh bien, à ce moment-là, les traces aussi partiront. Mais d'où montre l'importance, d'où montre la gravité de commettre du mal aux gens. Le fait de commettre du mal aux gens, déjà dans un premier temps, il prendra son dû s'il ne te pardonne pas. Et même après être passé sur le pont, la justice, elle est faite, même à ce moment-là, du fait que la personne soit dédommagée et satisfaite. Les personnes y rentrent au paradis et qu'il n'y ait plus rien, les cœurs soient purifiés. Donc le fait de faire attention, de toucher à l'honneur des gens. Et surtout, si c'est, et plus particulièrement, si c'est des personnes qui œuvrent et qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les savants de la sunna, qui sont sur le Coran et la sunna, le fait de toucher à l'honneur de ces personnes-là, c'est encore plus grave. Les gens qui appellent au bien, et tu les nuis, et surtout tu propages ces choses-là, tout cela, la personne sera jugée sur ces choses-là. Et de manière générale, le fait de toucher en mal les musulmans, et même de toucher en mal, de commettre des injustices aux mécréants. Il ne t'est pas permis de faire cela. Notre religion, c'est une religion de justice. Bien au contraire, tu dois les appeler à l'islam. C'est ce qui montre la miséricorde de cette religion. Allah Azza wa Jalla, il dit concernant son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers, alayhi salatu wa salam. Jusqu'à ce qu'un juif qui était mourant, qui était sur le lit de la mort, et le prophète alayhi salatu wa salam, il est parti pour le visiter, et à ce moment difficile, il a appelé à l'islam. Et il a regardé son père qui lui a dit obéis au prophète alayhi salatu wa salam, puis il a prononcé l'attestation de foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de cette situation-là, et il a dit aux compagnons de laver leurs frères. L'islam t'appelle les gens, tu présentes cette religion aux gens. Il t'est pas permis de commettre des injustices, même si la personne elle est non croyante. Il t'est pas permis de faire cela. Et ça c'est une compréhension erronée de sa religion. Et plus précisément les croyants, ceux qui commettent du mal aux musulmans, le fait de savoir, de craindre que leur hasanat elles partent, et que justice sera faite même après avoir passé le pont. Ils seront immobilisés à cet endroit-là où il y aura dédommagement qui sera fait afin que la personne ressente qu'elle a été dédommagée et satisfaite. Puis par la suite, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit parmi les gens du paradis et qu'il nous préserve de l'enfer, et ceux de l'enfer en enfer, on apportera la mort, parce qu'il n'y a plus de mort par la suite, c'est l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. On apportera la mort sous forme d'un mouton que l'on égorgera par ordre d'Allah entre le paradis et l'enfer, ce qui prouve qu'il n'y a plus de mort, et il sera amené sous forme
d'un mouton. Allah est capable de toutes choses. C'est ce qui se passera dans l'au-delà. Et on dira au peuple du paradis, vous vous éterniserez sans plus jamais mourir, et au peuple de l'enfer, vous vous éterniserez sans plus jamais mourir. Bien sûr, il se passera un événement aussi qui est important, c'est l'intercession. Allah il permettra à qui il voudra parmi les prophètes, les messagers, les vertueux, d'intercéder en faveur de certains pécheurs qui ont commis des péchés et qui prônaient l'unicité d'Allah et qui sont entrés en enfer. Ils intercéderont en leur faveur, et ceux qui prouvent le bienfait de la bonne compagnie. Ils sont une cause pour toi de bien dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Donc rapproche-toi des gens du bien. Rapproche-toi de la mosquée, des personnes bien qui font attention à leur langue, qui font attention, à qui tu penses du bien d'eux. Rapproche-toi de ces gens-là, car ce sont des gens qui te seront utiles dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a été rapporté? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aura terminé de juger les gens et que les gens du paradis entreront au paradis et que les gens de l'enfer entreront en enfer, certains croyants parmi les gens du paradis ne trouveront pas certaines personnes qui étaient avec eux sur terre. Ils étaient avec eux sur terre, ils sont entrés au paradis et ils ne trouvent pas ces personnes qui jeûnaient, qui priaient, qui faisaient le pèlerinage. Ils ne les voient pas avec eux au paradis, sur terre. Donc, ils ne trouveront pas certaines personnes qui étaient avec eux sur terre, qui priaient, donnaient l'aumône, jeûnaient, faisaient le pèlerinage. Ils diront à Allah, ils demanderont, ces croyants, à Allah, nous ne voyons pas ces gens au paradis, alors qu'ils priaient, donnaient l'aumône, jeûnaient, faisaient le pèlerinage. Regardez, ces gens-là, ce sont la compagnie qui est utile. Ils cherchent après toi. Malgré qu'ils soient dans jouissance et plaisir, ils cherchent après les gens qu'ils côtoyaient dans ce bas monde qui étaient croyants. Bien sûr, ils étaient croyants et sur l'unicité d'Allah. Alors Allah, qu'est-ce qu'il leur dira? Allez en enfer, et si vous trouvez l'un d'entre eux là-bas, sortez-le, sortez-le. Lorsqu'ils les trouveront, le feu les aura atteints, qu'Allah nous en préserve, en fonction de leurs œuvres qu'ils accomplissaient dans ce bas monde. Certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'à la moitié des jambes, d'autres jusqu'aux genoux, et d'autres jusqu'à la poitrine, et d'autres jusqu'au cou. Mais le feu n'aura pas atteint leur visage. Pourquoi? Et ce qui prouve aussi l'importance de la prière, c'était des gens qui se prosternaient. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, حرم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود. Allah a interdit au feu de dévorer les traces de prosternation du fils d'Adam. À partir du moment que tu pries, sache que tu es dans un bien, un grand bien. Cette prière, c'est un grand bien pour la personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc ils intercéderont, ces croyants, en leur faveur et les sortiront de l'enfer. Regarde la cause de la bonne compagnie. Rapproche-toi des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, car ils te sont utiles dans tes affaires de cette vie mondaine ainsi que dans l'au-delà. Et ils sont une cause pour toi dans ce bas monde et ainsi que dans l'au-delà. Ils seront alors, ces personnes qui seront sorties de l'enfer et que l'enfer aura eu impact sur eux, certains membres consumés et autres, comme les chevilles, d'autres jusqu'au cou, comme nous l'avons cité, d'autres jusqu'aux genoux et autres. Ils seront alors jetés, quand ils seront sortis de l'enfer, ils seront jetés dans ce qu'on appelle l'eau de la vie. C'est une eau qui redonne la vie à celui qui y plonge, car il était dans le feu il était châtié en enfer. Donc ils seront jetés dans l'eau de la vie. C'est une eau qui redonne la vie à celui qui y plonge. Ils repousseront alors comme pousse une plante dans le creux d'un
d'un courant d'eau. Ensuite, aussi, les prophètes, alayhim salam, ils intercéderont en faveur de ceux qui témoignaient du fond du cœur qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils les sortiront de l'enfer. Bien sûr, la condition, cette parole la ilaha illallah, et le fait de la mettre en pratique dans ce bas monde. Nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. Et de s'éloigner de tout égarement, comme certaines personnes qui disent la ilaha illallah mais qui ne l'appliquent pas. Et bien au contraire, ils font le contraire. Ils demandent l'aide à l'invocation, certaines personnes qui prononcent la ilaha illallah et qui vont demander à une personne qui est enterrée dans sa tombe, par exemple, ce dont elle a besoin. Alors que cette personne, elle est morte. Elle ne t'est d'aucune utilité. Alors comment les personnes se dirigent en disant la ilaha illallah vers ces personnes-là? Donc ça, c'est la condition qui est demandée. Enfin, Allah fera miséricorde à ceux qui se trouvent en enfer. En effet, il en sortira toute personne qui porte en son cœur l'équivalent d'un grain de moutarde de foi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire tous miséricorde. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. دعوتي لله رب العالمين تطيب